Isabelle Adjani, née le 27 juin 1955 à Gennevilliers, Hauts-de-Seine, France, est l'une des actrices les plus talentueuses et mystérieuses du cinéma français. À 69 ans, en repensant à sa vie, sa plus grande tristesse est probablement la perte de son frère Éric Adjani en 2010, ainsi que les difficultés de concilier une carrière exigeante et la maternité de ses deux enfants, Barnabé Nuiten et Gabrielle Kane Day-Lewis. Né dans une famille multiculturelle, son père, Mohamed Cherif Adjani, était un immigré algérien qui travaillait dans une usine, et sa mère, Augusta Gousti, était allemande. Isabelle a grandi dans un environnement chaleureux, mais exigeant en banlieue parisienne. Éric Adjani, le frère d'Isabelle, est un photographe et comédien qui a joué un rôle important dans sa vie. Né en 1953, Éric avait 2 ans de plus qu'Isabelle et était son compagnon proche depuis l'enfance. Il apparaît dans plusieurs films, comme L'été meurtrier, 1983, avec sa sœur, mais sa vie est gravement affectée par l'alcoolisme et la dépression. Éric est décédé le 25 décembre 2010 à Paris, à l'âge de 57 ans, d'une crise cardiaque liée à une mauvaise santé due à une mauvaise hygiène de vie. La mort d'Éric a été un choc énorme pour Isabelle, qui avait toujours considéré son frère comme une partie inséparable de sa vie. Dans une rare interview accordée au Figaro en 2012, elle déclarait « Perdre Éric, c'était comme perdre la moitié de mon cœur. J'ai essayé de l'aider, mais je n'ai pas pu le sauver. » Le décès d'Éric n'était pas seulement une perte personnelle, mais l'a également laissé tourmenté par son incapacité à empêcher son frère de sombrer dans l'autodestruction. Les parents d'Isabelle ont également contribué à sa tristesse. Mohamed Cherif Adjani décède en 1987, alors qu'Isabelle est au sommet de sa carrière. Père strict mais aimant, il s'est un jour opposé à ce qu'elle se lance dans une carrière d'actrice, souhaitant qu'elle aille à l'université pour une vie plus stable. Cette perte lui a laissé le regret de ne pas avoir pu se réconcilier pleinement avec son père avant son décès. Sa mère, Augusta, est décédée en 1999, ce qui a aggravé sa solitude. Elle a confié un jour dans une conversation avec France Culture « Ma mère était la personne qui me comprenait le mieux, et quand elle est décédée, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon dernier refuge. » Le décès de ses parents et de son frère a été une blessure émotionnelle qu'elle a portée avec elle tout au long de sa vie. Une autre grande tristesse dans la vie d'Isabelle est la pression de la célébrité et les difficultés d'être mère. Avec 2 enfants, Barnabé, né en 1979 avec le directeur de la photographie Bruno Nuiten, et Gabrielle Kane, née en 1995 avec Daniel Day-Lewis, elle s'est souvent sentie coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec eux pendant les années chargées de sa carrière. J'ai raté de nombreux moments importants avec mes enfants à cause du travail, et cela m'a brisé le cœur, a-t-elle confié un jour à Paris Match. La plus grande tristesse d'Isabelle Adjani est une combinaison de la perte de sa famille, en particulier d'Éric, et du regret de ne pas pouvoir concilier parfaitement art et vie personnelle, une tristesse silencieuse qu'elle porte avec elle dans son parcours tumultueux. La carrière d'Isabelle Adjani a été un long et inspirant voyage, d'une jeune femme talentueuse à la Comédie-Française à l'une des plus grandes actrices de France. Avec plus de 50 ans de dévouement, elle a laissé une marque profonde sur le cinéma à travers une série de rôles classiques. Isabelle débute sa carrière très jeune en rejoignant la Comédie-Française à 17 ans en 1972, devenant ainsi la plus jeune membre de l'histoire de cette prestigieuse troupe. Son premier rôle notable fut dans l'histoire d'Adèle H. 7075 de François Truffaut, où elle incarnait Adèle Hugo, la fille de Victor Hugo, atteinte d'une obsession amoureuse tragique. Ce rôle lui vaut sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice à 20 ans, un record à l'époque, et son premier César en 1976. Elle confie un jour à Télérama « Adèle est le rôle qui m'a façonné, tant dans l'art que dans la vie. » Les années 1980 et 1990 furent son apogée. Français.
Avec Possession, 1981, d'Andrzej Jouavski, elle crée la surprise avec son rôle d'Anna, une femme tiraillée entre la folie et le désir, qui lui vaut un deuxième César et le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1981. L'été meurtrier, 1983, avec Jean Becker, connaît un autre grand succès, où elle incarne Eliane, une femme séduisante mais mystérieuse, et remporte son troisième César en 1984. Son rôle de Marguerite de Valois dans La Reine Margot, 1994, de Patrice Chéreau, marque l'apogée de sa carrière, lui valant un quatrième César et le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise. Le film, qui a rapporté plus de 2 millions d'entrées en France, a établi son statut d'icône du cinéma. Elle continue d'impressionner avec Camille Claudel, 1988, où elle incarne la sculptrice Camille Claudel, remportant son cinquième César, un record jamais égalé dans l'histoire du cinéma français, et sa deuxième nomination aux Oscars. Elle a récemment joué dans Sœur, 2020, et Mascarade, 2022, de Nicolas Bedos, prouvant son attrait durable à 67 ans. En dehors du cinéma, elle a connu le succès dans la musique avec l'album Poule Marine, 1983, une collaboration avec Serge Gainsbourg, atteignant des positions élevées dans les charts français. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Isabelle n'a pas été sans échec. Un échec notable fut Ishtar, 1987, une comédie hollywoodienne avec Warren Beatty et Dustin Hoffman. Malgré son budget important, le film a été fortement critiqué et a été un échec au box-office, ne rapportant que 14 millions de dollars contre un budget de 55 millions de dollars. Elle a un jour avoué au monde qu'elle était déçue de ne pas pouvoir donner vie à son rôle dans ce projet, et que cette expérience l'avait fait douter de sa capacité à travailler à Hollywood. Un autre échec fut Diabolique, 1996, un remake du film d'horreur français Les Diaboliques, dans lequel elle partageait l'affiche avec Sharon Stone. Le film a été critiqué pour son manque d'attrait par rapport à l'original et n'a attiré qu'environ 300 000 spectateurs en France. Isabelle espérait que ce film l'aiderait à conquérir le marché américain, mais les résultats ne furent pas ceux escomptés. De plus, certains petits projets comme Toxic Affair, 1993, n'ont pas créé de buzz, la forçant à se retirer temporairement de l'écran pendant un certain temps pour se concentrer sur sa vie personnelle. Les efforts d'Isabelle pour réussir l'ont fait pleurer plus d'une fois. Lorsqu'elle entre à la Comédie Française, elle doit travailler sans relâche pour prouver son talent aux comédiens chevronnés et pleure un jour sous la pression de ses propres doutes. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que je pensais que je n'étais pas assez bonne pour être sur cette scène, a-t-elle confié à Paris Match. Lors du tournage de l'histoire d'Adèle H., elle a dû vivre dans l'humeur du personnage pendant des mois et a même fondu en larmes après chaque scène à cause de l'épuisement. Avec Possession, elle a pleuré sous la pression du réalisateur Andrzej Jouavski, qui lui a demandé de pousser ses émotions à la limite, au point où elle avait l'impression de perdre le contrôle. Après l'échec d'Ishtar, elle a pleuré seule dans un hôtel de Los Angeles, se demandant si elle devait poursuivre sa carrière internationale. Lorsqu'elle a reçu son cinquième César pour Camille Claudel, elle a pleuré sur scène, non seulement de joie, mais du sentiment d'être reconnue après des années de lutte contre les échecs et les doutes. La carrière d'Isabelle Adjani est un témoignage de talent, de persévérance et de passion, malgré les larmes d'échec et de joie qui n'ont pas manqué. Isabelle Adjani se fixe toujours des objectifs ambitieux dans sa carrière pour s'affirmer et laisser un héritage dans l'industrie cinématographique. L'une des plus grandes réalisations auxquelles elle aspire est d'être reconnue comme une artiste polyvalente, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse et icône culturelle. Je veux que les gens se souviennent de moi pour ce que je crée, pas seulement pour mon apparence, a-t-elle déclaré un jour dans une interview au Figaro. Pour y parvenir, elle s'essaie constamment à de nombreux genres, du film psychologique, l'histoire d'Adèle H., à l'horreur, Possession, en passant par l'épopée, La Reine Margot et la comédie musicale, Poule Marine.
Un autre objectif qu'elle visait était de remporter un Oscar, titre qu'elle a frôlé à 2 reprises pour l'histoire d'Adèle H. et Camille Claudel. Malgré un grand succès en France avec un record de 5 Césars, elle rêve toujours de faire connaître le cinéma français dans le monde et d'obtenir une reconnaissance internationale. Elle a étudié l'anglais et a travaillé avec des réalisateurs tels que Roman Polanski et James Ivory, mais n'a jamais réussi à percer à Hollywood. Dans une interview à Télérama, elle a déclaré « L'Oscar est un rêve, non pas à cause de la célébrité, mais parce que c'est la marque de l'excellence. » De plus, Isabelle souhaite laisser sa marque en tant qu'artiste influente socialement. Elle s'exprime fréquemment sur des questions telles que les droits des femmes, la santé mentale et la lutte contre le racisme, des sujets proches de ses racines algéro-allemandes. Elle a fait campagne contre la violence domestique et soutenu des associations caritatives, afin de transformer sa douleur personnelle en action positive. Elle admirait des acteurs comme Meryl Streep et voulait qu'on se souvienne d'elle comme de quelqu'un qui non seulement divertissait, mais aussi inspirait. Enfin, Isabelle cherche toujours à être une source d'inspiration pour ses enfants. Barnabé et G. Barnabé